Paz e graça, amados. Shalom, shalom, shalom. La paix de Christ soit avec vous, dans votre maison, dans votre famille, partout où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons remercier à Dieu pour la vie, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il nous donne. Et aujourd'hui, on va parler d'un homme qui était quelqu'un qui ne faisait pas les choses que Dieu aimait. Quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus-Christ. Mais par rapport à sa femme, qui priait à chaque jour, son mari a pris la décision d'un jour, quand il a entendu parler que Jésus-Christ devait passer par là. Donc il a tout fait pour être le moment exact pour pouvoir connaître Jésus. Et cet homme, pour parler de cet homme, on va méditer dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 1 à verset 5. Il dit la parole du Seigneur. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des républicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut avant et monta sur un sycomore pour la voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus vit arriver à cet endroit, il levait les yeux et lui dit, « Zachée, hâte de toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Parole du Seigneur. Regardons que cet homme, il ne connaissait pas Jésus. Même si sa femme priait, même si sa femme lui parlait de Jésus, elle ne connaissait pas. Tout ce qui l'intéressait, c'est son travail, c'est son argent, c'est faire n'importe quoi comme un homme qui vit dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, mais pas un homme de Dieu. Mais comme Dieu, il entend toute notre prière, Dieu, il entend toute notre demande. Dieu, il a entendu la prière de cette femme qui priait jour et nuit pour que son mari cherchait à connaître Dieu. Jusqu'au jour que Jésus est parti à Jéricho, il lui, n'importe la foule qu'il y avait, n'importe sa taille, parce qu'il avait une petite taille. Et là où Jésus était, avec sa taille et avec la foule, il ne pouvait pas voir Jésus. Mais il n'a pas désisté, il n'a pas dit non, bon, je ne peux pas le voir, et la foule c'est énorme, je ne vais jamais arriver. Donc je m'arrête ici. Non. Il est parti chercher une façon qu'il voit Jésus et que Jésus le voit aussi. Parfois, on désiste de certaines choses parce qu'on n'a pas le courage de trouver une autre façon d'y arriver. Ce n'est pas toujours que tout va arriver dans la ligne droite. Il y a des jours qu'il faut contourner pour pouvoir arriver au bout. Donc, cet homme, il ne s'est pas arrêté. Cet homme, il n'a pas dit non. Comme je ne peux pas, c'est fini pour moi. De toute façon, je ne le connais pas. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. Il dit, c'est aujourd'hui que j'ai retiré la journée. C'est aujourd'hui qu'elle est venue jusqu'ici. Si je rate cette opportunité-là, quand je vais avoir l'opportunité encore de le voir? Et là, il dit, je vais trouver quelque chose qui va me donner la hauteur pour que je puisse voir Jésus. Et Jésus vit son sacrifice, parce qu'il fait un sacrifice pour être au-dessus de tout le monde qui était déjà dans la foule. Et quand Jésus a regardé ça, Jésus dit, aujourd'hui même, je rentre dans ta maison. Moi et toi, est-ce que Jésus, il est chez nous?
Est-ce que nous, on invite Jésus à notre maison, à notre vie? Est-ce que les portes de notre maison sont ouvertes pour Jésus? Qu'est-ce qu'on fait pour que Jésus rentre dans notre maison? Quelles sont les difficultés que nous avons et que quand même on cherche à ouvrir les portes de notre maison pour que Jésus il rentre? Même si les personnes disent, conformément les personnes ont dit à cet homme, comme c'est possible que Jésus rentre dans la maison de lui? C'est pas possible. Jésus ne peut pas rentrer dans sa maison à lui. Il n'est pas digne de recevoir Jésus. Mais Jésus, il ne veut pas que les personnes disent, si moi et toi nous sommes dignes de l'avoir chez nous. Jésus, tout ce que Jésus veut, c'est que moi et toi, on cherche la voir en nous, on cherche la voir chez nous, on cherche la voir dans notre maison, dans notre vie. Comme cet homme, il a cherché connaître Jésus. Comme cet homme, il a cherché voir Jésus. Comme cet homme, il n'a pas dit, non, il y a quelque chose qui m'empêche, je m'arrête là. Non. Il a dit, non importe comment, non importe qu'est-ce que je vais faire, non importe comment je vais arriver, mais il va me voir. Et quand il va me voir, il a une parole pour moi. Et c'est comme ça. Parfois dans la vie, on rate beaucoup de choses. Parce qu'on a des doutes. Parce qu'on laisse que les gens parlent sur nous. On laisse que les gens parlent sur notre façon de faire les choses. Et on s'arrête là parce que les gens disent, tu ne peux pas, tu ne vas pas pouvoir le faire. C'est pas pour toi. Et nous, on dit, oui, il a raison, c'est vrai. Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas capable de le faire. Je ne peux pas y aller. La personne qui te dit ça, elle ne te parle pas de toi. Mais elle te parle de lui-même. Elle, comme elle n'arrive pas à le faire, donc elle pense que toi aussi tu ne peux pas le faire. Arrêtez d'écouter les gens. Tout le temps te dire que tu n'es pas capable, que tu ne vas pas arriver. Et fais ce que Dieu veut que tu fasses. Sois forte. Ton regard, il doit être directionné à Jésus-Christ. Arrêtez de regarder les hommes. Arrêtez de penser que la solution de ta vie, la solution de tes problèmes, la solution de tes projets est dans la main des hommes. Non. Qui a écrit ta vie, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui a écrit ta vie. Donc, pourquoi tu ne fais pas confiance à Dieu? Pourquoi tu ne cherches pas Dieu? Pourquoi tu n'ouvres pas les portes de ton cœur, les portes de ta maison, les portes de ta vie à Dieu? Fais comme cet homme-là. Parfois, on prie pour voir Dieu. Parfois, c'est quelqu'un d'autre qui prie pour nous, pour que Dieu nous visite. C'est comme cet homme-là. Ce n'est pas lui qui a prié pour voir Jésus. Ce n'est pas lui qui a prié pour connaître Jésus. C'est sa femme qui est en train de prier toujours pour que Jésus vienne en lui, pour qu'elle connaisse Jésus, pour qu'elle change la vie. Pour qu'elle arrête d'être la personne qu'elle était et devenir une très bonne personne. Devenir un serviteur de Dieu. Devenir une personne qui fait les choses conforme à la parole de Dieu. Mais quand quelqu'un entend de prier pour Dieu, pour que Dieu te visite à toi, pour que tout change, il faut que quand Dieu apparaît en toi, quand Dieu apparaît dans un endroit, pour que tout le connaisse, pour que tout puisse le voir, il faut que tu ouvres ton cœur et tu dis, Jésus, je suis là. Merci pour venir jusqu'à moi. Merci pour me donner l'opportunité de te connaître. Rentre en moi, rentre dans ma maison, rentre dans ma vie. N'importe mes soucis, n'importe mes problèmes. N'importe la vie que j'ai, n'importe si je souffre, n'importe si je n'ai pas l'argent pour payer ma maison. N'importe si je ne sais pas quoi manger, rentre dans ma vie. Sois la clé de ma vie. Rentre dans ma maison. Habite ici. Change tout. Accepte.
arrêter de combattre contre toi-même? Pourquoi tout te combat? Pourquoi c'est difficile d'ouvrir ta main, ouvrir ta bouche, parler à Dieu? Tout dit, Dieu, je suis là. Je suis en toi. Je te fais confiance. Reçois ma vie. Et fais de moi celui que tu veux que je sois et pas celui que moi-même je vais être. C'est pas difficile. Mais le problème, on ne veut pas connaître Dieu. Parce qu'on pense que les choses de Dieu, c'est compliqué. Parce qu'on pense que si on est en Dieu, on n'est pas libre. Mais nous sommes libres. Dieu nous a fait déjà libres. Jésus-Christ, il a perdu sa vie dans la croix. Il a donné sa vie. Il était mort pour moi, pour toi. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Qu'est-ce que toi, moi, on veut que Dieu fasse d'autre? Dieu a donné déjà son Fils unique dans la croix. Pourquoi c'est très compliqué? Pourquoi c'est assez difficile pour nous? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde-là qui c'est meilleur que la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde qui nous fait vivre meilleur que si on est en Christ? Moi et toi, on est né, on a grandi dans ce monde-là. Regardez autour de toi, regardez autour de moi, regardez autour de notre famille, nos amis. C'est comme les choses ne changent pas. C'est comme les choses sont toujours les mêmes. On fait ça, on va à gauche, on va à droite, on crie, on pleure, on marche, on cherche. Mais les choses sont toujours les mêmes. Mais regardez les gens qui marchaient avec nous et qu'à un certain moment, ils ont dit non, j'arrête cette vie. Ce n'est pas la vie que je veux, ce n'est pas la vie que Dieu veut pour moi. Je laisse ce monde-là qui va me tuer, va me retirer la vie. Et je vis en Christ. Car même si je meurs en Christ, je ne vais pas perdre ma vie, mais je vais gagner ma vie. Mais si je perds ma vie au monde, parce que je pense que je suis en train de gagner, non, je ne suis pas en train de gagner. Je suis en train de perdre. Donc, si je suis en Jésus et que je meurs, je gagne ma vie. Mais si je suis dans le monde et que je meurs, je perds ma vie. Pourquoi je ne peux pas être en Jésus-Christ? Pourquoi je ne peux pas faire comme Zachée? N'importe la foule, n'importe la taille, n'importe si j'ai faim, n'importe si je n'ai pas mangé, n'importe où j'habite, n'importe comment j'habite, n'importe comment je m'habille, je cherche à connaître Jésus-Christ. Je cherche à vivre pour Jésus-Christ. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas impossible. Il suffit simplement qu'on arrête d'écouter ici Jésus-Christ, ici le diable. Parce que c'est comme ça que nous sommes. Ici on écoute Jésus. Ici on écoute le diable. Et après on veut marcher. Ici on marche pour Jésus. Ici on marche pour le diable. On ne peut pas faire 50-50. Non. Soit tu fais le sang pour Jésus, soit tu fais le sang pour le diable. Il faut choisir un chemin. Tu ne peux pas faire les deux chemins en même temps. Tu ne peux pas. Ne fais pas ça pour toi-même, pour ta vie. Pensez à toi, pensez à ta vie. Est-ce que tu veux avoir toujours cette vie-là de misère, la vie qui ça rien change? L'année passe, l'année revient, l'année passe, l'année revient, et l'année, un autre, et toujours les mêmes choses, toujours tu es le même, toujours tu fais la même chose, toujours tu es en train de pleurer, toujours tu es en train de crier, mais ça rien qui change. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas Dieu, parce que tu ne cherches pas à connaître Jésus, parce que tu veux vivre dans ce monde-là que les gens disent que non, tu n'as pas besoin de chercher Dieu, tu n'as pas besoin de connaître Dieu, tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin d'être une bonne personne. Tu peux faire tout ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Et après tu dis, mais je fais tout, mais je fais ça, et je fais ça, et telle personne, et telle personne.
sont des personnes qui ont cherché à connaître Dieu et qui sont des personnes qui étaient sauvées et des personnes qui ont trouvé leur chemin. Car ils ont fait comme Zachiel l'a fait, chercher Dieu. Car ils ont fait comme la femme de flux de sang, ils cherchaient la guérison en Christ Jésus. Car ils ont fait comme la Bible nous parle de 2 personnes qui étaient malades. Et ils ne pouvaient pas être dans la société car leur maladie c'était considéré comme des personnes impures. Et là, Jésus-Christ a guéri ces 2 personnes. Les 2 personnes que Dieu a guéries. Quand Jésus-Christ dit, allez parler aux pharisiens. Parce que Jésus savait que le moment qu'ils ont en train de marcher pour partir, ils devaient être guéris avant même d'arriver. Regardez que dans les 10 personnes que Dieu a guéries, une seule personne est retournée pour remercier à Dieu pour la guérison. Les autres 9, ils ont parti. Non. Ça ne m'importe pas si tout m'a guéri, ça ne m'importe pas, c'est à cause de toi que je suis bien, c'est à cause de toi que maintenant je peux retrouver les gens, c'est à cause de toi que maintenant je peux toucher les gens, je peux danser, manger. Ça ne m'intéresse pas. Mais l'autre, il a dit non. C'est grâce à Dieu que je suis guéri. Donc, je ne peux pas donner plus que remercier, que dire Dieu, merci pour la guérison. Dieu, merci pour me sauver. Dieu, merci pour changer ma vie parce qu'avant, je ne vivais pas. J'étais toujours cachée parce que je ne pouvais pas, personne ne pouvait pas me voir à cause de la lèpre. Beaucoup d'entre nous sommes comme ça. Dieu fait beaucoup de choses dans notre vie. Mais nous, on ne sait pas dire merci. On ne peut pas aider les autres. On ne peut rien faire. Et on ne cherche même pas à connaître cet Dieu qui nous a sauvé la vie. On ne cherche même pas à connaître cet Dieu qui a changé notre façon d'être, notre famille. Qui a ouvert les portes pour que nous soyons plus que victorieux. Qu'est-ce qu'on attend de Dieu encore? Qu'est-ce qu'on veut que Dieu fasse encore? Pourquoi on demande beaucoup à Dieu et nous, on ne fait rien? Pourquoi il faut que Dieu fasse toujours? Dieu, il n'est pas obligé de le faire. Il fait parce qu'il nous aime. Il fait parce qu'il nous a choisis d'abord avant. Nous, on n'a même pas choisi Dieu déjà. Pour nous, déjà, c'est compliqué d'étudier sa parole. C'est déjà compliqué d'écouter sa parole. C'est déjà compliqué de marcher dans sa parole. C'est déjà compliqué de vivre dans sa parole. C'est déjà compliqué d'être les enfants de Dieu. Parce que pour nous, tout ce qu'il a à voir avec Dieu, c'est compliqué, c'est difficile. Mais si c'était pour boire, si c'était pour aller dans la boîte, si c'était pour y aller la fornication, si c'était pour y aller pécher, si c'était pour y aller voler, si c'était pour y aller se prostituer, si c'était pour y aller chercher, je ne sais pas quoi, la richesse que tout le monde, tous les hommes aiment, on devait être les premières. Si Dieu disait, toutes les personnes aujourd'hui qui viennent à moi, qui lit un seul verset de ma parole, je change toute sa vie. Il va avoir tout ce qu'il veut. Tout le monde devait connaître la Bible. Mais comme les choses de Dieu, ce n'est pas d'aujourd'hui pour aujourd'hui, donc les gens n'arrivent pas à lire la Bible. Les gens n'arrivent pas à vivre dans la parole. Tout ce que les gens veulent, c'est tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, je te donne. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça, non. Ça, c'est avec moi, avec toi. Et ma soeur Ariana, j'ai besoin que tu m'aides. Si tu m'aides, quand tu as besoin, moi aussi, je vais t'aider. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Donc, mon frère, ma soeur, c'est le temps. Le moment, c'est maintenant. Il faut qu'on change. Il faut qu'on commence à être différent.
On arrête d'être des enfants de Dieu opportunistes. On arrête. Allez chercher Dieu, allez connaître Dieu. Les hommes, vous perdez beaucoup de temps à draguer les femmes. Arrêtez tout le temps de draguer les femmes. Allez connaître Dieu. Pourquoi tu ne dragues pas Dieu? Pourquoi tu veux simplement draguer les femmes? Va draguer les dieux. Parce que Dieu va te donner la vie, Dieu va te donner la salvation, Dieu va te donner tout ce qu'une femme ne peut pas te donner. Attention avec les femmes que vous êtes tout le temps en train de chercher connaître, en train de chercher draguer. Je veux cette femme, c'est la femme, c'est la femme. Arrête de mettre la femme devant vous, à commencer à mettre Dieu devant vous. Amen. Les femmes, arrêtez de tout le temps. Ah non, il faut que je me prépare, il faut que j'ai mis la perruque qui est en train de marcher avec moi dans mon pied. Il faut faire comme il m'a rien arrêté, comme il m'a rien mis les ongles très longs. Parce que non, il faut mettre les ongles très longs. Parce que non, il faut que maman soit belle. Déjà, Dieu, il m'a fait déjà la main belle. Mais moi, non, pour être plus belle que ça, j'ai dit non, je vais mettre les ongles, les fausses ongles là. Pour commencer à arrêter comme ça, faire comme ça. Mais il faut chercher d'abord Dieu. Voyons, même sœur Ariana, il faut qu'elle arrête de mettre ces ongles-là. Parce que ces ongles-là ne vont pas lui sauver la vie. C'est la parole de Dieu qui va lui sauver la vie. Mais regardez la sœur Ariana. Son cheveu, il est comme ça. Ses ongles, il est comme ça, oui. Mais aussi, elle cherche la parole de Dieu. Hein? Elle ne cherche pas simplement mais les ongles. Elle cherche aussi connaître la parole et vivre dans la parole de Dieu. Je n'ai mis pas les ongles devant, j'ai mis Dieu devant et après j'ai mis les ongles pour rester un petit peu belle, non? C'est important quand même. Mais il ne faut pas changer Dieu avec les ongles, non. Cette fausse ongle-là, qui même quand je vais retirer, mes doigts vont rester très fragiles. Donc il faut d'abord chercher Dieu qui va me fortifier. Et après, j'ai fait le reste pour changer un petit peu. Mais c'est ça. Il faut qu'on soit comme nous. On cherche à connaître Dieu. On cherche à ouvrir les portes pour Dieu dans notre vie. D'accord? Que dans cette journée, Dieu puisse parler avec nous. Que Dieu puisse venir changer notre pensée. Que Dieu vienne changer notre façon de vivre, notre façon d'être. Et que Dieu nous donne la volonté de toujours méditer dans sa parole. Chercher à connaître sa parole. Nous sommes là. Dieu, il est là toujours avec les mains ouvertes pour dire, mon fils, viens à moi. J'ai besoin de toi. D'accord? On fait ça? On cherche Dieu. Que Dieu vous bénisse richement et que Dieu soit avec vous et que votre famille, au nom de Jésus. Amen.